j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons partir au Canada. Je vais vous raconter l'histoire de Stephen Michalak qui va faire une rencontre un petit peu spéciale. Donc je vous raconte ça tout de suite. Alors le 17 mai 1967, Stephen Michalak décide d'aller passer le week-end dans le Whitechapel pour s'adonner à sa passion, la géologie. Alors il va arriver tranquillement à l'hôtel la veille et vers 5h30 du matin, il se décide de prendre la route pour aller près du lac Falcom qui est situé donc au Canada. Alors quand il arrive au lac Falcom, tout est tranquille, il fait beau et il s'aperçoit même qu'il y a un petit groupe d'oies sauvages qui est là, pas loin, mais qui n'a pas peur, qui se balade donc tranquillement. Et lui, il se met donc à commencer à chercher des minerais et il va tomber sur un bon filon de quartz. Là, vers 12h15, il va remarquer un petit peu des choses bizarres. Il voit que le groupe d'oies commence à être un peu en panique et va s'envoler. Machinalement, Stephen Michalak va regarder le ciel et là, il va être surpris de voir deux gros objets gris en forme discoïdale. Il dira même que ces deux objets ressemblaient à de gros cigares. Il y en a un qui va rapidement disparaître. Quant à l'autre, il va aller se poser un petit peu plus loin à côté de Stephen. Alors, il va remarquer qu'il y a une odeur de soufre et il y a également un petit sifflement. Au bout de quelques minutes, une trappe va s'ouvrir et Stephen Michalak va avoir l'impression d'y entendre des voix. Alors sur le coup, il va penser que c'est sûrement un objet expérimental de l'armée et donc il n'a pas réellement peur. Il va même prendre le temps de dessiner l'objet. Alors il va s'approcher, examiner un petit peu l'intérieur. Il va y voir des lumières, mais la lumière est tellement intense qu'il va rebaisser donc la visière qu'il avait sur ses lunettes pour quand il était en train d'extraire donc les minéraux. Alors il va appeler en anglais, puis en russe, en polonais, enfin différentes langues. Il va essayer de voir si les voix qu'il entend lui répondent, mais personne donc va répondre à ses appels. Quelques minutes plus tard, la trappe qui était ouverte va se retrouver bloquée et Stephen, un petit peu curieux, va continuer d'observer l'objet. Il va passer sa main sur la paroi qui trouve qu'elle est très très lisse, mais il va devoir rapidement l'enlever car il va voir que le bout de ses gants est en train de fondre. L'objet se mit à tourner sur lui-même et Stephen Michalak va se retrouver devant une grille percée de trous. Et là, il va y avoir une chaleur intense qui va en sortir et qui va mettre sa chemise et son maillot de corps en feu. Donc, Stephen Michalak va vite les retirer et les jeter au sol. L'OVNI, quant à lui, va donc s'envoler et Stephen, vraiment choqué, va observer le sol et il va remarquer qu'il y a vraiment une trace de quelque chose qui s'était posé, qui avait peut-être subi une grande force assez chaude et quelques minutes plus tard, il va se retrouver à avoir des vomissements, une migraine très très intense et il va donc décider de retourner à son hôtel. Alors il rentre donc à pied et sur le chemin, il va rencontrer une sorte de garde forestier qui va trouver un peu Michalak étrange. Il va penser qu'il est ivre et lui propose son aide. Mais Michalak, lui, ne se laisse pas approcher car il a peur d'avoir subi des radiations
et donc va dire à cette personne qu'il n'a pas besoin d'aide, que tout va bien. Alors il existe une deuxième version qui là dit tout le contraire, qui dit que cette personne-là n'a pas voulu lui apporter son aide, puisqu'il trouvait que Michalak était donc alcoolisé. Cependant, sur les rapports des archives du Canada, c'est bien la première version qui est retenue. Stephen va arriver vers 16h à son hôtel. Là, il va demander au bar où c'est qu'il peut trouver un médecin, car bon, il est vraiment pas bien, il a toujours des envies de vomir, il a vraiment une grosse migraine, mais on lui dit que le premier docteur est juste à 75 km. Alors ce qui est vraiment très 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 loin. Donc Michalak lui décide de retourner chez lui à Winnipeg. Il va donc prendre un bus vers 20h. Avant, il aura pris le temps de contacter sa femme et de lui dire d'envoyer son fils le récupérer donc à l'arrêt de bus quand il arrivera. Alors il va arriver à Winnipeg aux alentours de 22h15 et son fils Stan est là à l'attendre. Il va l'emmener directement à l'hôpital. Les médecins vont constater que Michalak est brûlé au niveau du torse jusqu'au ventre. Et Michalak est vraiment toujours très malade, il a toujours des vomissements, toujours la migraine, et ça passe vraiment pas. 2 jours plus tard, comme la situation ne s'est pas améliorée, les médecins pensent qu'il a peut-être subi des irradiations et l'envoient voir des médecins du département nucléaire. Donc les médecins ne trouvent aucune radiation et vont en conclure que ce sont des brûlures thermiques. Sur la semaine qui va suivre, Michalak va perdre 10 kilos, ce qui est vraiment quand même une perte de poids très importante. Des enquêteurs vont se déplacer sur les lieux de l'accident. Ils vont y découvrir les restes des vêtements brûlés de Michalak et vont s'apercevoir qu'il y a une zone de radiation sur le sol, ainsi que des pièces métalliques non identifiées. Suite à cela, Michalak va sentir le soufre et l'ozone pendant de longs mois, une odeur qu'il n'arrive vraiment pas à retirer de lui malgré les douches et les bains qu'il peut prendre. Alors les enquêteurs émirent des doutes sur la véracité des faits de Stephen Michalak, car il se contredit quelquefois lors de ses interrogatoires. Et puis, il mit également plus de 2 mois à retrouver le site de l'accident. Il expliqua plus tard qu'il ne voulait pas dévoiler l'endroit où que ça s'était passé, car il avait un super spot de minerais et qu'il ne voulait pas se le faire voler par les autres géologues. Autre élément étrange, Michalak fut le seul à assister à cette scène alors qu'il y avait des gardes anti-feu qui patrouillaient ce jour-là. Cependant, on ne sut jamais expliquer pourquoi il y avait ce taux de radiation qui était au sol. Les enquêteurs émirent donc l'hypothèse que Michalak s'était infligé ses blessures tout seul en se mettant une grille de barbecue sur le corps et en mettant au sol un produit radioactif. Des médecins affirmèrent que les brûlures de Michalak étaient bien réelles. De plus, Michalak n'avait absolument aucun intérêt à inventer cette histoire puisqu'il n'en tira aucun bénéfice. Donc ça reste vraiment un grand mystère à ce jour. Alors, que s'est-il passé? Stephen Michalak a-t-il réellement fait une rencontre du troisième type? Ou est-ce qu'effectivement ça pouvait être une expérience militaire avec un engin expérimental? Ou alors a-t-il tout inventé, mais dans ces conditions, dans quel intérêt? Aujourd'hui, ça reste réellement un mystère et on ne saura peut-être jamais ce qui est réellement arrivé à Stephen ce jour-là. Alors voilà, pour cette semaine, c'est une histoire un petit peu courte, donc qui s'est vraiment passée dans les années 1967.
moi, j'aurais envie d'y croire parce que j'aime bien tout ce qui est surnaturel. Je me dis qu'on n'est pas forcément les seuls donc bah, dans l'univers. D'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir sur le sujet. Donc, on va peut-être trouver des choses. On va peut-être avoir des confirmations sur l'existence des ovnis prochainement. C'est une affaire à suivre. Donc voilà, je suis un peu sceptique. Je me dis, ben, pourquoi Stephen Michalak aurait inventé tout ça, surtout qu'il n'en a pas, il n'en a pas trouvé de bénéfice. Donc ça serait vraiment bah, étrange d'inventer une histoire telle que celle-ci. En plus, voilà, il a quand même eu des brûlures qui sont vraiment très très importantes. Donc pourquoi s'affliger ça également? Cependant, personne d'autre n'y a assisté. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de questions qui restent bah, en suspens. Mais moi, j'aimerais bien y croire quand même. Même si je sais pas si je serais heureuse de rencontrer des extraterrestres. Mais voilà, je trouve cette histoire assez intéressante et j'avais envie donc de vous la faire découvrir. Donc je vais vous souhaiter à tous une agréable journée. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à laisser aussi un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez une théorie sur cette affaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, à bientôt.